Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour ces nouvelles énergies du mois de mai 2021. Alors c'est une introduction que je remettrai au montage pour chaque signe astrologique pour ne pas me répéter à chaque fois. Alors si vous êtes pressé d'avoir les messages dans un domaine en particulier, je vous invite tout de suite à aller voir dans la description sous la vidéo. Vous trouverez les temps en bleu pour chaque domaine. Autre chose, ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez seulement ce qui résonne pour votre vie. Mais vous êtes le seul maître de votre situation. Alors gardez surtout le bon discernement sur ces messages. On passe à la présentation des jeux à présent. Je commencerai avec un nouvel oracle que je viens d'acquérir. C'est le rond de cristal. Donc son créateur, c'est Jonathan de la chaîne L'œil dans le noir. Il remplacera ce mois-ci le pouvoir du lâcher-prise que j'avais l'habitude d'utiliser en fin de tirage. Voilà. Ensuite, on poursuivra avec, pour le tirage général, l'oracle du petit enchanteur. Le relationnel, le sentimental avec l'oracle petit cœur. Le professionnel avec l'oracle des miroirs, que je compléterai avec l'oracle Mo. Et information supplémentaire pour ce mois de mai avec les 77, pareil, que je compléterai avec l'oracle Mo. Voilà, j'ai dit toutes les informations, c'est parti. On y va pour vous à présent les Verseaux. Alors, un mot, une phrase pour votre mois, un mot important, on va voir. Alors, les Verseaux. On vous parle ici d'une vérité révélée. Donc, vous aurez ici peut-être un secret qui va vous être révélé ou une vérité. Vous allez apprendre quelque chose ici qui a été caché peut-être. Et au dos, on vous parle d'un arrêt brutal. Donc là, on va vous révéler quelque chose. Alors, est-ce que ça a un lien à voir avec cet arrêt brutal? C'est possible. Mince, le focus ne veut pas se faire. Voilà. Ça met du temps, mais bon. Un arrêt brutal. Donc voilà. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ça peut nous parler effectivement pour certaines personnes à la suite d'une vérité révélée. Par rapport à une relation sentimentale ou amicale, qu'il y a un arrêt par la suite voilà, on arrête cette relation, c'est possible. Peut-être au niveau du travail également, votre patron va vous révéler, voilà, qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal au travail ou par rapport à l'actualité, et il va falloir déposer bilan, un arrêt brutal. On va voir de quoi ça va parler. En tout cas, j'ai mes deux côtés. Et on va voir à présent pour le général. On a le savoir au dos de deck. Donc on parle ici que vous allez peut-être apprendre quelque chose. Alors, si ça veut bien. Non. Apprendre quelque chose ou ça peut parler d'études, de scolarité aussi, hein, d'étudiants ou de papier administratif. On va voir ça. Donc au centre, on a changement. Il va y avoir des changements, des choses qui vont bouger. On parle d'énergie. La naissance.
le refuge, la sagesse, le cycle, l'introspection, l'attente et l'inspiration. Bon. Du changement. On a le foyer ici avec le refuge, votre maison, votre lieu d'habitation. La naissance, alors oui, c'est possible hein, que certains d'entre vous ici, il y a une grossesse ou une naissance qui s'apprête au mois de mai là à arriver. Et du coup, ça provoque des changements. On parle d'un nouveau cycle qui arrive. On vous dit ici, par rapport au foyer, la famille, le refuge, hein, donc on vous dit ici qu'il y a un nouveau cycle qui arrive et de suivre vos intuitions. L'inspiration, ce sont des idées, ça peut nous parler d'une personne positive qui vous conseille également. Et il y a quelque chose de nouveau, il y a vraiment un gros changement, effectivement. On parle d'avoir la force, l'énergie, la puissance par rapport à quelque chose, soit une naissance à la maison, ou alors, ou dans la famille, hein, ou alors de quelque chose de nouveau à la maison. On peut nous parler ici de déménagement pour certains, ou d'emménagement. Moi, ça me parle de nouvelle maison, c'est possible. On a le changement, hein, la valise, ça peut nous parler ici d'un déménagement, d'un nouveau cycle qui démarre, d'un déménagement pour certains d'entre vous. On parle de force et de puissance justement par rapport à ça. On parle de sagesse aussi, de réflexion, de faire les choses calmement, après réflexion. Et on a ce changement d'où on a pris le temps de réfléchir. On y a mis beaucoup d'énergie, de puissance et de force. Il y a pour certains cette énergie, cette sagesse qui va provoquer de la tristesse. Alors je ne sais pas pourquoi il y a cette tristesse ici par rapport à ce changement à la maison, mais il y a certains ici où il y a la tristesse. On peut parler de mélancolie par rapport à ça. On peut parler de tristesse par rapport à l'attente. Il va falloir, c'est peut-être l'attente ici qui vous chagrine. On a l'attente, on doit patienter par rapport à quelque chose, par rapport à cette nouvelle chose, par rapport à ce changement, par rapport à cette chose nouvelle qui arrive dans votre vie, ce changement, il va falloir patienter encore peut-être. Mais on vous dit de suivre votre intuition. On peut parler de quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous aider, qui va vous donner des nouvelles idées. Mais je ne vois pas pourquoi il y a cette tristesse. Je pense que c'est à cause de l'attente. Ici, on pourrait nous parler d'une énergie plutôt négative, dans le sens, la sagesse, pourtant c'est une bonne réflexion, c'est faire attention, donc je ne vois pas ici dans ce sens qui pourrait vous attrister, à part cette attente ou ce changement. Mais ici, c'est plutôt un changement positif, donc j'ai un peu de mal à comprendre, j'avoue. Mais on termine quand même avec suivre vos intuitions ou les conseils que l'on vous donne. Il y a quelqu'un ici qui pourrait vous aider à avoir ce changement, voilà, à donner sa force, son énergie pour qu'il y ait quelque chose qui change. Mais il y a un changement, il y a un nouveau cycle qui démarre. Allez, on poursuit. On va voir le relationnel ou le sentimental. Alors, au dos, pardon, on a l'engagement. Ici, on a une relation, on peut parler d'officialisation d'une relation. Mariage, Pax, il y a un engagement ici. Super. On a la solitude.
la rivalité, le oui, l'amitié, la consultante, vous mesdames, ou alors votre partenaire messieurs, ou quelqu'un de proche de vous, hein, votre mère, votre soeur. Mais je rappelle, c'est un tirage général, donc ça peut parler également pour vous messieurs. On a la rapidité, les discussions, la sincérité, la séparation et l'occupation. Ok. Alors, je vous parlais avec le dos de deck d'engagement, d'officialisation. Donc ça peut parler également à des personnes qui sont en couple. Je pense que c'est plutôt ça. Qui sont déjà engagées. Parce qu'ici, on parle de personnes qui se sentent seules. Vous vous sentez seul parce qu'il y a peut-être ici une personne rivale, quelqu'un qui s'est immiscé dans votre couple. Et on a un oui. C'est quelque chose qui est arrivé rapidement. Et on nous parle ici pour certains d'entre vous, peut-être sans doute pas tout le monde, hein, bien sûr, que rapidement il va y avoir une séparation. Votre partenaire ici a peut-être un rival. Bon, pourtant, on parle de discussions sincères. Alors peut-être que c'est uniquement avec des amis, de discussions sincères, mais il y a une trahison qui arrive ici. Il y a une trahison qui arrive. Quelque chose de rapide. Il y a un rival ou une rivale ici. Et on parle pourtant d'amour sincère, d'amour vrai. Mais il y a quand même certains d'entre vous ici où on parle de séparation. Alors je ne sais pas si ça sera définitif. On parle ici de discuter ici avec des amis, avec des proches, d'accord? Parce qu'on se sent seul, on a besoin de parler ici à ses proches. Et là, on a des discussions sincères. Ça peut nous parler également que cette personne rivale, c'est peut-être une personne célibataire et qui est amie avec vous. Ça peut être un ou une amie qui est cette personne rivale, mais qui est célibataire. Peut-être ici, on vous parle justement qu'il va falloir vous occuper, qu'il va falloir rapidement entreprendre des choses. Peut-être par rapport à cette relation, hein, ou alors vous occuper autrement, par rapport à votre travail. Ça peut parler également, séparation du travail ici. Peut-être que certains, ici, on peut parler de rupture de travail. Alors, je reprends les deux cartes qu'on avait au début. Une vérité révélée et un arrêt brutal. Ici, on pourrait nous parler de discussions sincères avec un ami ou une amie qui vous révèle ici qu'elle a un petit faible pour votre partenaire. Et on nous parle d'arrêt brutal. La sincérité, vérité, vous voyez, discussion. C'est possible. Mais ça peut parler aussi ici pour certains au niveau du travail. Une séparation au niveau du travail. Une rupture assez rapidement. Voilà. Allez, on va justement voir le professionnel. On a le miroir magique. Donc le miroir magique ici positivera votre jeu, même si elles sont négatives. On a la maison. Ça peut parler de télétravail pour certains. Ça peut également parler la maison de votre lieu de travail. La naissance, quelque chose de nouveau qui arrive. Le boomerang, quelque chose qui revient, quelque chose que vous avez donné et qui revient à vous. La santé et la jalousie.
Ok, bon, on termine par les complications. Complications, alors possible, jalousie aussi, hein, une jalousie qui vous revient ou quelque chose comme ça, ou un problème qui vous revient. Donc il y a quelque chose de naissant, de nouveau. On peut parler de nouveau travail pour certains. On avait parlé de rupture et on a peut-être quelque chose de nouveau ici par rapport à un travail, c'est possible. La santé ici peut nous parler de l'actualité aujourd'hui, d'accord, quelque chose de... le Covid ici, hein, ça peut nous parler de ça. Ça peut parler pour certains de... comment dire... d'arrêt de travail, c'est possible aussi. Arrêt de travail, un accident de travail. Alors pas accident, arrêt de travail, j'ai envie de dire. D'où le fait de rester à la maison. Et c'est quelque chose de nouveau, bien sûr. Pour certains, ça peut provoquer des soucis au travail. Le fait de devoir soit être en télétravail à cause du Covid ou d'avoir un arrêt de travail, ça peut provoquer des jalousies ou des complications. La jalousie, ce n'est pas forcément une personne, ça peut parler également de problèmes, de complications, d'accord? Mais c'est quelque chose qui vous revient. C'est par rapport à quelque chose de nouveau également. Quelque chose dans le travail qui est nouveau, ou ça peut parler d'un nouveau travail aussi. Hein. Voilà. On va demander des précisions avec le mot. On a à nouveau la naissance. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver. On peut parler d'un nouveau travail ou de quelque chose de nouveau dans le milieu professionnel ou votre vie active. On n'oublie pas, on a le miroir magique. Hein, donc, même si c'est négatif, ça positive votre jeu. On a un éclaircissement. La lumière qui apparaît. Oui, c'est quelque chose de nouveau qui pique. Ça peut parler d'accident de travail en fin de compte. Oui, là on peut parler d'accident de travail. Quelque chose qui pique au niveau de la santé. Découverte. Donc on analyse la situation de plus près. On regarde à la loupe. Et on a la lettre. Ok. Un éclaircissement qu'on va avoir ici par rapport à cette chose nouvelle. Cette chose nouvelle, on a un éclaircissement, ça revient à nous et on doit regarder à la loupe. C'est un problème ici, ça nous parle d'un problème et on doit regarder à la loupe. C'est quelque chose qui vous revient. On parle d'avoir des nouvelles ici par rapport à la santé, des complications au niveau de la santé. Alors oui, on peut nous parler d'un accident du travail ou... je ne vais pas parler de maladie professionnelle, j'ai envie de parler d'un arrêt de travail, hein, un arrêt de travail qu'on a ici, d'où le fait certains ici devront rester à la maison. On peut parler de quelque chose de nouveau, qui est compliqué également, qui pique, qui fait mal. On va avoir un éclaircissement aussi. Ça peut parler d'un nouveau problème de santé. Et qu'il va falloir rester à la maison du coup. Je rappelle le miroir magique qui est là, qui va positiver le jeu tout de même. Hein. Mais il y a des nouvelles qui arrivent. On a des nouvelles par rapport à la santé, oui, et par rapport aussi aux problèmes liés au travail. Voilà. Si la santé ne parle pas de la santé réelle, médicale, ça peut parler de la santé de l'entreprise, de l'usine, de votre commerce, où il y a des complications. Donc, ça parle d'un commerce qui est malade, entre guillemets, d'accord? Donc, des complications, des choses qui piquent, qui font mal, des choses nouvelles qui sont mises en place et qui ne conviennent pas. Et on a des nouvelles de ce problème qui arrive. Il va falloir regarder à la loupe. Voilà, allez, on continue. Oula, j'ai le cœur qui a sauté. J'ai le cœur, l'amour qui a sauté. Super. Prenez, prenez. Encore une qui a glissé. Elle n'a pas sauté, mais elle a glissé.
On parle de quelque chose d'artistique. Alors, on avait le cœur avant, donc ça peut nous parler de cette chose, si ça nous parle du domaine professionnel, donc tout ce qui est artistique, ça peut vous tenir à cœur. C'est possible. Sinon, ça peut nous parler d'une relation un petit peu marginale, avec une personne marginale. Avoir de l'amour ou de l'affection pour une personne marginale, un petit peu. Alors, on a la carte de la mort. Carte de la mort peut nous parler de fin de quelque chose ou d'une transformation. L'arrêt brutal. Je la reprends. Alors, on a ici la seringue, le point d'interrogation, la méditation, l'élévation, le biberon, la lune, la sagesse, l'avion, votre esprit et l'inattendu. Le biberon, hein, ça nous parle soit d'un enfant, soit de quelque chose de grandissant, qui est nouveau quand même, mais qui est là. Donc ça peut parler effectivement d'un enfant également. Ça peut parler de quelque chose qui grandit, qui évolue assez vite d'ailleurs. Et c'est quelque chose d'inattendu. Alors on se pose des questions par rapport à cet enfant, par rapport à cette chose qui grandit. On peut parler d'addiction, oui. D'addiction qui est en élévation malheureusement. Et on a quand même la sagesse dans le sens... ça peut parler d'une personne âgée, ça peut parler d'une personne d'expérience, ça peut parler de vous hein, qui prenez des décisions sages, c'est possible. Alors, soit par rapport à une addiction, cette addiction qui s'élève, on commence à se poser des questions parce que cette addiction, elle grandit. Elle grandit dans votre tête. Et vous prenez ici un temps de réflexion, mais c'est quelque chose qui vous broyez un petit peu du noir avec cette lune. On peut parler d'évolution effectivement par rapport à... Je vous l'ai dit, hein, prenez soit l'enfant, soit quelque chose de nouveau qui grandit. Et on peut parler d'un mois aussi. On peut parler de réflexion pendant un mois ou d'un cycle, donc, ou alors ou de dépression aussi, de mal-être. Pas de dépression, mais de mal-être plutôt. Il y a une élévation ici. Mais on parle de sagesse tout de même. Soit c'est une personne qui vous donne des bons conseils, quelqu'un d'expérience, ou de la sagesse que vous prenez rapidement pour vous-même, pour votre esprit, pour votre tête, et c'est quelque chose d'inattendu. Un arrêt brutal. Ça peut parler d'un arrêt brutal d'une addiction. Cette addiction qui grandit. D'accord? Oups, pardon. L'arrêt brutal, la vérité révélée. La vérité révélée, peut-être que c'est au niveau de la santé, ici, qu'on se pose des questions, on analyse voilà, et on trouve soi-même la vérité par rapport à cette addiction, et d'où l'arrêt brutal. Vous prenez cette décision d'arrêter une addiction. Voilà. On va demander des précisions avec le mot. Bon, j'en ai une qui a sauté. Alors, elle a sauté à l'envers, je ne sais pas si vous avez vu. Et on a encore la carte de la mort. C'est la même carte. Donc, ça parle de mort, d'arrêt, de fin ou de transformation aussi. Alors, elle était à l'envers. Donc, ça peut dire que c'est quelque chose qui arrivera quand même assez lentement. Ça va être une transition assez lente. Cette transformation va être quelque chose d'assez lent. Je poursuis. Voilà, on analyse la situation.
on réfléchit, on analyse la situation par rapport à cette addiction, c'est possible. On a l'homme, les échanges, l'eau, le travail, la lettre, la maison, et on a l'élévation. Ok. On parle d'échange et de discussion avec un homme, homme ou femme. Et on parle d'émotions ici. Il y a beaucoup d'émotions dans ces échanges, dans ces conversations. On parle d'avoir des nouvelles par la suite qui vous permettent de vous élever. Ça peut parler, oui, au niveau du travail. Le travail, par exemple, vous envoie une lettre à la maison. On parle d'émotions, de discussion par rapport à la maison. Ça peut parler de télétravail également. Certains ici seront peut-être obligés de faire du télétravail. Des échanges par rapport à cette nouvelle, d'accord, des échanges au niveau du travail. Et on a les émotions. Allez, on va voir avec les deux jeux à présent. Alors, on peut parler d'addiction ici pour un homme ou une femme, bien sûr, et qu'on travaille ici à... On a réfléchi, on a même discuté en se posant des questions par rapport à cette addiction qui grandit. On parle ici de travailler sur soi pour prendre des décisions sages. On parle même de communication ici par rapport à ça. Communication avec ses proches. On a les émotions. Les émotions sont sur la réflexion et la lune. Je vous parlais peut-être d'une petite déprime ou d'un cycle aussi. Mais ça pourrait nous parler effectivement de petite déprime. De devoir se reposer, de prendre du temps, de méditer, de repos. Besoin de s'éclaircir un peu l'esprit, la tête. On a les émotions. On parle, oui, peut-être aussi qu'au niveau du travail, on va vous inviter à travailler à la maison. D'accord? Donc ça parle soit d'addiction, soit de travail à la maison. Et on a... c'est quelque chose d'inattendu. Mais c'est pour une évolution, une élévation, pardon. Parce qu'ici, on a aussi la carte de l'élévation. C'est la même chose. Ça peut nous parler sinon de l'actualité, voilà, à présent. Si ce n'est pas une addiction, ça peut nous parler ici du Covid. On se pose des questions, on doit réfléchir, c'est quelque chose qui grandit. Et il va falloir ici pour prendre des décisions et de travailler à la maison, parce que ça grandit, c'est quelque chose qui évolue. Voilà. Allez, on va voir la dernière interprétation. Alors, dernière interprétation, donc ce sont les dos de deck. On avait l'arrêt brutal. Je vous garde quand même la carte d'une vérité qui vous est révélée. Le savoir, l'engagement, le miroir magique. Et on a la mort. Donc ici, c'est effectivement pour certains versos, ça peut nous parler d'un engagement, d'une relation ici, d'une union. Par rapport à une vérité qui vous sera révélée, il y a un arrêt brutal sur cette relation. Vous allez apprendre quelque chose sur cet engagement. Ça peut parler d'un contrat de travail aussi. On peut parler d'un arrêt ici au niveau du travail, comme au niveau relationnel. Ça, c'est déjà un engagement qui... Voilà, on va apprendre des choses et il y a quelque chose qui se termine. On a l'arrêt brutal ici, on a la mort ici. Ça peut parler de transformation également. Je pense que c'est plutôt même transformation parce qu'on a le miroir magique. Le miroir magique positive le jeu. On peut parler pour certains aussi à la suite de quelque chose qui s'arrête.
Une vérité vous est révélée, ça peut nous parler du savoir ici. Ça peut parler d'une formation, d'un apprentissage par rapport à un travail également, pour un CDI ou pour un contrat en tout cas. Et on a cette transformation qui arrive. Il y a quelque chose de positif qui peut arriver, même si c'est quelque chose d'inattendu, cet arrêt brutal. Voilà. Prenez ce qui résonne par rapport à votre vie surtout. Si jamais ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant qui complétera soit ce tirage ou qui vous donnera d'autres messages. En tout cas, merci pour votre visionnage, vos likes, vos commentaires. Il me reste à vous dire, au mois prochain, on n'oublie pas, quoi qu'il arrive, on reste positif et on prend soin de soi. Merci encore et à bientôt.